Salut et bienvenue pour la 3e vidéo sur Fullmetal Alchemist. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séquence importante dans cette histoire, donc la vidéo est plutôt faite pour ceux qui connaissent déjà l'histoire. Cependant, j'ai fait attention à ne pas mettre de gros spoils, donc elle est accessible à tous. Allez, c'est parti. Commençons par un petit résumé de ce qui s'est passé entre la chronique Initiation et le bout d'épisode que je vais vous présenter. Les 3 personnages que vous allez voir, à savoir Edward, Alphonse et Mustang, savent que leurs quêtes vont devenir encore plus difficiles et dangereuses pour eux, mais aussi pour leur entourage. D'ailleurs, plusieurs de leurs alliés sont déjà morts pour les aider. Par rapport au début, la relation des 2 frères avec Mustang a déjà beaucoup évolué. Ils ont maintenant une très grande confiance. Et même si les projets principaux d'Edward et Alphonse sont beaucoup plus personnels, tous les 3 veulent protéger et améliorer la vie d'Amestri. La séquence qui suit n'est pas parfaite, elle a un gros défaut que je reprocherai à toute la série, c'est que Hal est là pour décorer. Il mériterait autant d'attention que son frère, mais non. Et cette séquence en est un excellent exemple, puisque sa seule réplique est là pour s'excuser de l'attitude de son frère. Donc on va faire comme s'il n'était pas là. Désolé petit Hal, mais je ne parlerai pas de toi. Quelques épisodes plus tôt, Edward a emprunté de l'argent. En fait non, il emprunte pas, il rackette le colonel Mustang. Une dernière chose avant de passer à l'extrait, Edward vient juste d'apprendre quelle avait été la place des alchimistes de l'État dans la guerre d'Ishbal, dont je vous ai parlé dans l'épisode présentation. Maintenant, c'est parti pour 1 minute 30 d'immersion dans un épisode de Fullmetal Alchemist. 本当は大佐に借りなんざ作りたくねえんだけどよ。そうだ、借りといえば金を返したまえ。前見ろ前！覚えてやがったか。いくらだっけ？500センズ。520センズだ。ごまかすな。だよごまけえな。そんなこっちゃ大物になれねえぞ。すみません。やっぱまだ借りとく。大佐が大総統になったら返してやるよ。誰に聞いた？ホークアイ中尉に。イシュバールのこともな。鋼の金は貸したままにしておく。必ず返してもらうぞ。んじゃそん時はまた小銭借りるさ。民主制になったら返してやるってな。それも返したらまた借りて何か約束取り付けてやる。つまり私はかなり長生きせねばならんということか。そうだよ。注意とかに心配かけてんじゃねえよ。うわっ、送ってくれてどうもな。ああ、またな。J'adore ce passage. Cette séquence est appréciable surtout parce qu'on voit que les personnages ont changé. Edward est forcé de se rendre compte que la façon dont il percevait les choses, c'est-à-dire comme un simple échange équivalent, n'est finalement valable qu'en alchimie. Quant à Roy, il a dû remettre en question sa vision de l'armée, donc, d'un certain point de vue, tout ce en quoi il croyait. Et c'est là la principale raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait, c'est qu'il marque un véritable tournant dans l'histoire. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la situation est vraiment critique, puisque Roy a été séparé de toute son équipe, et la personne la plus importante pour les frères se fera tuer s'ils ne font pas ce qu'il leur est demandé. En effet, leurs ennemis comptent les utiliser pour un grand projet, et veillent à ce qu'ils continuent leur quête jusqu'à la pierre. Mais précédemment dans leurs recherches, les frères ont appris qu'ils devaient être prêts à voir beaucoup de gens mourir s'ils voulaient récupérer leur corps, ce qui va à l'encontre de leurs principes et de leur morale. Ce voyage qui ne devait engager qu'eux prend une beaucoup plus grande ampleur. La promesse faite dans cet épisode en elle-même est marquante. Ils découvrent tout juste à quoi ils sont mêlés et se promettent ainsi de s'en sortir et de tout faire pour améliorer les choses. Une séquence brève et très complète. Et au bout du compte, assez peu de choses sont dites. On y voit aussi et surtout la relation bien particulière qui unit Edward et Mustang, avec leurs aspects les plus puérils, puis leurs aspects les plus matures. J'ai mis beaucoup de temps à écrire cette chronique et à chercher ce que je pourrais dire sur ces séquences que j'aime tant. Et en fait, je suis arrivée à une conclusion simple, c'est que cette séquence parle d'elle-même. Pour finir, et pour ceux qui seraient tentés de regarder l'anime, je tiens à préciser certaines choses. La majorité du temps, cette série est très jolie,
les musiques sont vraiment prenantes, envoûtantes, et les mises en scène sont travaillées. Mais ce n'est pas le cas de cette séquence. Les dessins sont moyens, la musique est très discrète, ce qui peut être un choix. Donc si vous voulez une belle séquence, je vous recommande l'épisode 9 à 8 minutes 30, qui est une séquence que je trouve magnifique visuellement et avec une musique vraiment beaucoup plus touchante. C'était la dernière chronique écrite du mois, puisque la semaine prochaine ce sera discussion. J'espère que ces 3 chroniques vous ont plu, et je remercie tous ceux qui ont ou qui vont commenter, mettre des pouces bleus et partager la vidéo. La prochaine bulle est déjà en préparation et devrait sortir d'ici moins d'un mois. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter assez souvent, Facebook occasionnellement et Google+, très rarement. Voilà, à bientôt!